Les aflatoxines, ce sont des toxines qui sont produites par des champignons, notamment Aspergillus flavus et Aspergillus parasiticus. Elles vont se développer sur des aliments qui sont stockés en milieu chaud et humide, comme par exemple du maïs, des noix, tout ce genre de choses. Et ces toxines, elles résistent parfois à la digestion, elles passent dans notre sang, et l'OMS les a reconnues comme cancérigènes, notamment pour le foie. Mais d'autres études sont aussi venues montrer que ces toxines pouvaient perturber la croissance d'un individu et même fragiliser notre système immunitaire. Et généralement, c'est en Afrique ou en Asie qu'on retrouve ces contaminations qui sont fréquentes. Ce sont donc des ennemis invisibles de notre alimentation et aujourd'hui, on va voir si l'argile peut nous aider contre ces toxines. En 1993, une première étude a été publiée par un chercheur qui se nomme Shell et qu'on vous mettra à disposition en commentaire avec les autres études. Et cette étude a donc été menée sur des porcs avec de la nourriture qui était contaminée volontairement en aflatoxine. Et pour l'étude, on est venu ajouter une argile à leur ration alimentaire et on a pu constater une réduction nette de la toxicité, notamment avec beaucoup moins de troubles hépatiques et une augmentation de la croissance. Mais l'étude a aussi souligné une diminution de l'absorption du zinc et dans d'autres études qui ont été menées dans les années 60, on constatait déjà que l'ingestion d'argile pouvait entraîner une baisse de l'absorption du potassium et même du fer. Et c'est pourquoi il est régulièrement conseillé également dans la tradition naturopathique de ne pas consommer des argiles quotidiennement, mais plutôt de fonctionner sous forme de cure, puisque comme il a déjà été évoqué sur la chaîne, on peut aussi constater d'excellents résultats sur les métaux lourds et sur des bactéries pathogènes dans des études où l'argile a été consommée. En 1995, un autre chercheur du nom de Phillips a lui aussi étudié l'argile pour la diminution des aflatoxines, cette fois-ci en laboratoire et également sur des animaux qui étaient des poulets et des rats. Ce n'était pas la même argile, mais tout comme dans la première étude, c'était une argile de la famille des smectites et on a pu une nouvelle fois constater une sélectivité de l'argile qui est allée absorber les aflatoxines pour les neutraliser. En 2008, ce même chercheur Phillips et son équipe ont réalisé cette fois-ci une étude sur l'humain, sur une population au Ghana. L'argile utilisée était une argile qu'ils ont nommée Novacil et une nouvelle fois, c'est une argile de la famille des smectites. Et une nouvelle fois, les résultats ont montré une diminution importante des biomarqueurs d'aflatoxines dans le sang et dans les urines humains. Ce fut donc une preuve que l'argile peut réduire l'exposition humaine à ces toxines cancérigènes. On peut donc conclure que toutes les argiles ne se valent pas, puisque ces résultats sont obtenus avec des argiles de la famille des smectites, la famille d'argiles à laquelle appartiennent bien sûr les montmorillonites, mais ce ne sont pas des résultats obtenus avec par exemple des variétés illites. Les argiles de la variété des smectites montrent effectivement une absorption très élevée comparée à d'autres argiles, mais comme on a pu le voir, il peut aussi y avoir une absorption de certains nutriments essentiels comme le fer, le zinc ou encore le potassium. Attention, ce n'est pas un conseil de santé, ces résultats sont obtenus avec des argiles qui sont contrôlées et purifiées et on ne peut pas pratiquer avec n'importe quelle argile. Ce ne sont donc pas des conseils médicaux, mais simplement un partage de recherche qui montre les bienfaits de certaines argiles pour l'homme. Et ça nous conforte aussi que la nature met à notre disposition beaucoup de ressources pour nous aider à toujours se protéger d'un point de vue santé. N'hésitez pas à consulter les autres vidéos sur la chaîne YouTube où vous apprendrez comment utiliser l'argile. Sachez que le projet d'Antheos pour cette fin d'année est de se rendre en Sardaigne, d'où vient notre argile Antheos, pour proposer un reportage sur l'extraction de l'argile. Donc on espère pouvoir vous l'offrir avant la fin de l'année. Et vous pouvez en attendant télécharger notre guide Se soigner naturellement avec l'argile verte, qui sera bientôt refait et qui sera transmis à toutes les personnes l'ayant téléchargé. On vous souhaite donc d'excellents soins d'argile et on vous dit à très bientôt avec Antheos.